Mesdames et messieurs, bonjour. Cette conférence est consacrée à Lucie Kiefer et à son théâtre de verdure appelé La Jungle. Cette dame est inconnue du grand public, mais elle est emblématique de la ville de Tonnerre, dans l'Yonne, au milieu du XXe siècle. Cette présentation illustre le fait que le but ultime de la généalogie est de retracer la biographie de chacun de nos devanciers. Le nom officiel de Lucie Kiefer était Lucie Antoinette Parisot. Elle est née chez ses grands-parents à Argenteuil, dans l'Yonne, le 29 décembre 1891. Ses parents demeuraient alors à Courbevoie, en région parisienne. Voici, à gauche, son acte de naissance. Et voici maintenant son acte de mariage. Elle s'est mariée le 23 août 1913 à Levallois-Perret avec Louis-Georges François Kiefer, d'où son nom de Lucie Kiefer. Elle était alors chocolatière et habitait au 78 de la rue Baudin à Levallois-Perret. Voici une vue de la chocolaterie Meunier dans laquelle elle travaillait et, en dessous, une vue de sa maison d'habitation. Voici la photographie la plus ancienne que l'on possède d'elle actuellement. On y voit une femme à la longue chevelure, typique des coiffures d'avant la Première Guerre mondiale. Nous savons que ses cheveux étaient roux et que sa peau était cuivrée. Nous savons aussi que, pendant 40 ans, elle était domiciliée au 21 de la rue Collange à Levallois-Perret. Sa vie conjugale a été un échec. Le 23 août 1926, elle a obtenu le divorce à la 14e chambre du tribunal civil de la Seine, à sa requête et à son profit. Elle gardera néanmoins le nom de Lucie Kiefer. Commence alors pour elle une nouvelle vie. Elle décide donc qu'elle n'est pas née en 1891, mais en 1907, ce qui lui permet d'effacer 16 années de sa vie. Ces 16 années correspondent aux 12 années de vie commune avec son mari et aux 4 années qu'elle avait passées à Argenteuil. Elle transforme aussi sa généalogie en affirmant que sa mère était morte alors qu'elle était en bas âge. Ceci est manifestement faux puisque sa mère ne mourra qu'en 1927. Quant au patronyme Kiefer qu'elle décide de garder, elle l'attribue non plus à son ancien mari, mais à un époux de sa grand-mère paternelle. Là aussi, c'est faux. Elle voulait éviter de mentionner qu'elle avait été mariée. Elle est désormais devenue Lucie Kiefer. Elle a quitté la chocolaterie pour prendre des cours de théâtre à l'Odéon et à la Porte Saint-Martin. Elle sera finalement reçue dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. Elle jouera ensuite dans tous les théâtres parisiens, comme par exemple le théâtre de Cluny, le théâtre de l'Ambigu, le théâtre du Petit Monde ou celui de l'Eldorado. Elle fera également, en tant que comédienne, des tournées dans toute la France, et elle restera fidèle au théâtre toute sa vie. Étant intéressée par le théâtre, elle s'est mise à monter, elle-même, des pièces pour les enfants défavorisés. En dehors de Paris, elle a aussi joué à Tonnerre, dans l'Yonne, une pièce intitulée Titine et les tickets. Les journalistes commencent à s'intéresser à elle. Dès 1931, un article lui est consacré dans le journal Paris Midi, où l'on indique qu'elle monte des spectacles pour les patronages religieux, mais aussi qu'elle pose comme modèle pour les peintres modernes. En dehors des journalistes, une peintre et poétesse, Madeleine Lucas, s'est intéressée également à elle. Elle a écrit une pièce de théâtre spécialement pour elle, intitulée Céruléum. Cette pièce est le reflet de la vie de Lucie Kiefer, présentée comme étant une femme au grand cœur. Cette femme, dans la pièce, distribue des cœurs à tout va, avec en bandoulière, dans un sac, la dépouille de son petit chien Bobby qu'elle a embaumé. Sur l'image à gauche, vous voyez l'original de l'invitation manuscrite à cette pièce de théâtre. On peut y lire une dédicace de Madeleine Lucas, à savoir « À ma chère Lucie Kiefer, pour qui j'ai écrit le rôle de la marchande de cœur dans Céruléum ». En 1927, alors que Lucie Kiefer joue, au théâtre de Cluny, une pièce intitulée Le train de 8h47, une actrice du nom de Luce Joly l'invite à poser pour le peintre Jules Pasquine, déclarant que cela lui permettrait d'accroître ses économies. Après plusieurs refus, et l'intervention d'Hermine David, femme de Pasquine, Lucie Kiefer consent à poser pour ce peintre qui l'invitera, petit à petit, à se dénuder.
Ce sera le début de sa carrière de modèle nu. Vers 1930, Pasquine organise une grande réception de 400 personnes pour la présenter au Tout Paris des Arts de l'entre-deux-guerres. Elle pose alors pour la plupart des peintres de l'entre-deux-guerres, dont Moïse Kissling. Vous voyez à droite un tableau de ce peintre qui représente Lucie Kiefer. Il se trouve actuellement au musée de Jacke en Allemagne. Il porte la dédicace suivante: à Lucie Kiefer, toute mon amitié. Parmi les autres peintres, elle a aussi posé pour Charles Kvapil, qui la prendra comme modèle pour une de ses œuvres intitulée Leda et le cygne. Elle en a possédé un exemplaire qu'elle vendra aux enchères en 1960, comme l'atteste le courrier présenté ici à gauche. Elle a aussi posé nue pour les peintres Zinoviev, Maya Toersleff et Geneviève Galibert. On voit ici, à gauche, sa première pose pour le peintre Zinoviev, et en bas et au milieu, une encre de Chine du même peintre. Au milieu et en haut, on la voit poser pour Maya Toersleff en 1931, avec cette dédicace: ma chère petite amie, en souvenir de Maya Toersleff. Enfin, en haut et à droite, on voit un dessin réalisé par Geneviève Galibert. Lucie Kiefer a aussi posé nue pendant 3 ans pour le carton d'une tapisserie des Gobelins peint par Otto Friis. On la voit ici au centre de la tapisserie représentant la paix. Cette tapisserie en laine, textile et soie a été réalisée en 1934. La France l'a offerte en 2005 pour orner le palais de l'ONU à Genève. Lucie Kiefer a aussi été très proche du peintre Maurice Utrillo, de sa mère Suzanne Valadon et de son épouse Lucie Valor. On voit ici une photographie du modèle posant nu pour Lucie Valor. Cette photographie est doublement dédicacée par Maurice Utrillo et son épouse. Maurice Utrillo a écrit à Lucie Kiefer, amicalement Maurice Utrillo. Les autres peintres pour lesquels elle a posé sont, entre autres, Hermine David, Fujita, André Lotte, Dufy, Boussingault, Manguin, Lucie Grog, Vendongen, Poulbeau, Favori, Monzin, Derain, Zine, Domergue, Marie Laurencin, Poliakov. Elle échangera une correspondance avec Picasso. Elle servira également les peintres comme agents chargés de vendre leurs tableaux. Elle avait beaucoup d'estime pour les peintres, allant même jusqu'à déclarer: j'adore la peinture, c'est ma joie. J'aime aussi les peintres, ils sont pour la plupart gentils, intelligents, bons, ce sont des âmes, on pourra dire ce que l'on voudra d'eux. Elle s'est mise aussi à collectionner des tableaux. Elle vit entourée de peintures, déclarant: j'ai besoin de peinture pour vivre. On voit ici une partie de sa collection de tableaux. Lucie Kiefer a aussi fréquenté des sculpteurs, comme Lemar, dont on voit ici une des œuvres, à savoir le buste du peintre connu sous le pseudonyme de Dumarboré. Une photographie dédicacée de ce buste a été offerte en 1934 par Lemar à Lucie Kiefer. Il a écrit: à Lucie Kiefer, en souvenir de notre regretté ami Dumarboré. Lucie Kiefer a aussi posé pour les sculpteurs Pompon, Rodin et Zadkine. Lucie Kiefer était aussi musicienne. Elle a appris la musique avec un chef d'orchestre de l'Opéra de Paris. Elle savait jouer du piano, de l'harmonium et de l'accordéon, comme on peut le voir sur la photographie à gauche. En 1947, du 2 août au 13 septembre, elle a donné une série de concerts dans la région de la ville de Tonnerre, dans l'Yonne. Ses airs préférés étaient Tristesse de Chopin, mais aussi Le Petit Vin Blanc. Lucie Kiefer côtoyait aussi les poètes. Par exemple, René Plançon, poète ayant des attaches dans l'Yonne, qui lui a dédicacé un poème intitulé « Solitude », dont on voit le manuscrit ici à gauche. Elle était aussi une amie proche du poète Roger Pointel de la commune de Molaume dans l'Yonne. Elle lui a inspiré plusieurs poèmes, dont une poésie intitulée « Panthéisme ». En voici le premier quatrain. En vous voyant étreindre, embrasser un sapin, j'ai rêvé d'une nymphe amoureuse d'un arbre, qui dans ses tièdes bras ne restait pas de marbre, et sentait sourdre en lui l'ardeur d'un monde éteint. Lucie Kiefer ne s'est pas contentée d'inspirer les poètes. Elle en a aussi incité certains à publier leurs œuvres. Par exemple,
le poète Camille Paris, de la commune de Junay, dans l'Yonne, qui a publié grâce à ses encouragements un gros recueil de poèmes intitulé « Regards au firmament ». Dans ce recueil, il a ajouté un sonnet à l'attention de sa bienfaitrice intitulé « À mon amie Lucie Kiefer, en amical et affectueux remerciement ». Lucie Kiefer s'est intéressée au cinéma. Elle a commencé par faire de la synchronisation sur les films muets, aussi bien américains, italiens, espagnols qu'allemands, et notamment pour des films de Charlie Chaplin. Elle a doublé les voix d'actrices étrangères comme Anna Magnani. Elle s'est aussi essayée, comme actrice, ceci dans 4 films. En 1937 dans La Marseillaise de Jean Renoir, en 1938 dans La rue Sans-Joie d'André Hugon, en 1939 dans La Charrette fantôme de Julien Duvivier et surtout en 1941 dans Nous les gosses de Louis Daquin. On la voit ici, sur cette photographie, en train de jouer dans ce dernier film. Elle a cessé d'elle-même sa carrière d'actrice de cinéma car elle s'ennuyait entre les prises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'est occupée d'enfants orphelins de guerre et elle a fait de la résistance en imprimant des tracts anti-nazis. Elle a été photographiée dans cette activité. On voit le cliché ici à gauche. À la fin de la guerre, elle a toutefois été inquiétée car elle avait reçu plusieurs lettres de l'épouse du maréchal Pétain qui la remerciait pour son action auprès des orphelins. Son appartement a été fouillé, elle a été arrêtée, mais elle a vite été relâchée sur l'intervention d'un médecin, chef de la résistance. Divers témoignages, aussi bien oraux qu'écrits, permettent d'entrer dans l'intimité de Lucie Kiefer. On disait d'elle que c'était une femme courageuse, généreuse et gaie. On disait aussi que ses 2 phrases fétiches, pour se donner du courage, étaient « Il ne faut pas cesser à battre ». Il ne faut pas cesser coaguler. Elle était en partie végétarienne, buvait beaucoup de café et aimait les frites. Elle dormait très peu, environ 3 heures par nuit, et s'habillait de telle sorte qu'elle suscitait les critiques des bonnes gens. Elle était l'amie des peintres, jamais leur maîtresse. Elle pratiquait le nudisme, notamment au camp de Villecreine, mais n'était pas exhibitionniste. Elle aidait la SPA, soutenait les œuvres de l'abbé Palem, curé de Saint-Thomas d'Aquin, et a même animé musicalement, en 1955, le Noël des clochards. Elle jouait aussi de la musique pour les lépreux sur les champs de course, ainsi que pour les orphelins d'Auteuil. Lucie Kiefer était une femme très pieuse. Ses amis se recommandaient à ses prières, comme le poète René Plançon qui a écrit, dans une dédicace, à Madame Lucie Kiefer, en me recommandant à ses prières pour retrouver la foi, la résignation et la vertu. Elle vouait un culte particulier à Sainte Thérèse de Lisieux et les orphelins d'Auteuil lui ont offert une grande statue de cette sainte. Le fait que Lucie Kiefer pose nue n'était pas incompatible avec sa foi. On disait d'elle que c'était une belle tigresse que l'on n'approche pas. Nous avons vu que Lucie Kiefer aidait la SPA. Elle aimait en effet beaucoup les animaux. Son premier chien s'appelait Bobby, surnommé par ses amis Poupée Blonde. Elle a aussi recueilli Cunégonde, qui était la tortue du peintre Dumarboré, et possédait 2 tourterelles qu'elle gardait dans une cage dont la porte était toujours ouverte. Elle avait aussi une couleuvre bleue et récupérait tous les chiens abandonnés de la ville de Tonnerre. On la voit ici sur 2 photographies entourées d'animaux. Elle avait chez elle un tableau du peintre Kvapil qui la représentait à côté d'une vache baptisée Lio. On voit ce tableau sur la photographie à gauche. Lucie Kiefer aimait beaucoup les vaches puisqu'elle trouvait qu'elles ont les yeux tristes. En réponse à une question du journaliste Jacques Brissac dans Paris Midi en 1931, elle a répondu qu'elle espérait avoir de l'argent pour pouvoir acheter un chenil pour recueillir les vieux chiens errants. Sur la photographie à droite, on la voit avec 2 chiens chez elle à Tonnerre. Lucie Kiefer s'est implantée à Tonnerre en 1946. Elle continuait cependant à avoir une résidence à Levallois-Perret. En 1949, elle a organisé une exposition de peinture contemporaine à l'abbaye Saint-Michel à Tonnerre, comprenant une centaine de tableaux.
On voit ici un article présentant cette exposition, ainsi que la carte d'invitation au vernissage envoyée par Lucie Kiefer, comédienne. Dès 1931, Lucie Kiefer avait rêvé d'avoir un théâtre à elle. En 1946, elle a fini par acheter 2 terrains sur les hauteurs de Tonnerre. Sur ces 2 terrains réunis, au début des années 1950, elle a fait construire un théâtre de verdure qu'elle a appelé la Jungle. Voici le plan de la Jungle divisé en 3 espaces. Tout d'abord une scène aux mêmes dimensions que celle du Châtelet de Paris, puis un espace d'exposition avec un atelier d'artistes et enfin des gradins. Le tout a été construit par les entreprises tonnerroises. Le théâtre de verdure, baptisé La Jungle, a été inauguré le 6 juin 1954 en présence du maire de Tonnerre. Les bénéfices recueillis lors de ce premier spectacle ont été cédés à la fondation Raoul Follereau. On voit ici le recto et le verso du programme et une photo de Lucie Kiefer devant son public. On voit ici quelques photos d'un spectacle sur la scène de la Jungle. Lucie Kiefer a aussi reçu chez elle, dans son domaine de la Jungle, plusieurs peintres qui pouvaient y rester plusieurs semaines, dont Yves Braillet et Charles Fapil. Elle a aussi exposé dans son domaine des peintres locaux comme Jean-Louis Bouchez et Noël Quesnay. On voit ici une photographie de la Jungle annonçant une exposition. Pendant son séjour à la Jungle, Lucie Kiefer a posé nue pour des peintres du Tonnerrois. Le tableau à gauche a été peint par Germaine Laurence, née Boiton. On ne connaît pas le nom de l'artiste qui a peint le tableau de droite. Les peintres s'arrangeaient pour la représenter plus jeune qu'elle n'était à l'époque. Lucie Kiefer est morte à l'hôpital de Tonnerre le 29 novembre 1965 à l'âge de 74 ans. On voit ici son acte de décès. Sa mort a été annoncée dans le journal Lyon Républicaine, ce qui montre l'importance qu'elle avait à l'époque dans la région. Elle était tellement généreuse qu'elle avait distribué tous ses biens de son vivant. Elle est morte ruinée et ce sont ses amis qui ont dû financer ses obsèques. Voici sa tombe au cimetière Saint-Pierre de Tonnerre, ainsi que son avis mortuaire et le compte-rendu de ses obsèques dans le journal Lyon Républicaine. Comme elle était ruinée, ses légataires ont refusé son héritage. Son domaine de la Jungle a été vendu à des Parisiens qui en ont fait une boîte de nuit. Elle a ensuite été revendue successivement à plusieurs familles. Actuellement, ce n'est qu'une simple habitation. Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui m'ont transmis des documents sur Lucie Kiefer et qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre. Voici la liste de toutes ces personnes. Je vous remercie pour votre attention.